Va de l'avant, sois optimiste comme était le prophète alayhi salatu wassalam. Patient et optimiste. Et quand on dit patient, ça ne veut pas dire on reste figé. Ça y est, je patiente, j'ai le mon sébat, je bouge plus. Mais je patiente. Abadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a patienté, il a été persécuté, il a été opprimé. Avec cela, il a été patient tout au long de sa vie. Est-ce que ça veut dire que le prophète est resté dans un endroit, il n'a pas bougé? La patience, c'est quoi? C'est de patienter en étant reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala tout en œuvrant. Ça, c'est la patience. Ma patienter, ne plus bouger, c'est pas la patience qui est demandée. La patience, c'est de continuer à aller de l'avant. La preuve. Le prophète, quand il était persécuté, il a patienté. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam? Il a continué à œuvrer. Il a continué à répandre le bien, à répandre la paix, à répandre la miséricorde, à éduquer les gens, à transmettre le tawhid, l'unicité d'Allah. Pourtant, il était patient. Pas de paradoxe. La patience, c'est agir. La patience, c'est œuvrer. Être fort, c'est être fort moralement et pas physiquement. Être fort, c'est être fort psychologiquement et pas physiquement. Là, tu as la bonne compréhension des termes et des mots. Et le prophète, il était dans la grotte quand il a fait le hijra, min Makkata ila al-Madina, comme vous le savez toutes et tous. Pourtant, il patientait, mais il a bougé. Et il s'est retrouvé dans la grotte. Et quand il était dans la grotte avec Abu Bakr, comme vous le savez, Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, il suffit qu'un d'eux baisse la tête, il va nous voir. Et le prophète a rappelé, c'est quoi la patience? La patience, c'est d'agir, c'est de patienter et c'est de placer sa confiance en Allah. Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithahuma. Que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? La tahzan, inna Allah ma'ana. Il nous rappelle, sois optimiste, jamais pessimiste. La tahzan, regardez la parole. Peu importe les épreuves, ne baisse jamais les bras. Tu peux reculer, tu peux prendre une bifurcation, tu peux ralentir, le prophète le faisait. Mais d'abandonner et de te laisser aller et te laisser détruire, ça c'est une erreur. Ralentir, prendre une bifurcation, prendre sur soi, être un peu faible. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a agi avec sagesse de sorte où quelquefois il prenait du recul, etc. Mais jamais il abandonnait. Et jamais il ne se laissait aller. Et les compagnons n'étaient pas ainsi. Ils ne se laissaient pas ravager par la déprime et les soucis et les tristesses de sorte à ce qu'ils ne fassent plus rien. La tahzan, ne t'attriste pas. Inna Allaha ma'ana. Sachez, Abdallah, que ceux qui ont été le plus loin, même dans les choses mondaines, on va tirer le contexte religieux, même dans les choses de dunya, même les non-musulmans, ceux qui ont été le plus loin dans la vie d'ici-bas, concernant les choses qu'ils ont entreprises, professionnelles, entreprises, etc., ça a toujours été les gens optimistes. Ce n'est pas les gens pessimistes, c'est les gens qui se sont dit, je vais de l'avant. Ils perdent, ils tombent, il a un genou à terre. Même s'il a un genou à terre, il se dit, j'ai un genou à terre, mais je ne suis pas KO. Et la partie, elle est encore longue. Et il se relève et il avance. Ce sont ceux-là qui réussissent. Amma celui qui, dès qu'il a une épreuve, il abandonne tout, il fait n'importe quoi, il ne sait plus comment agir, il est bouleversé, il se renferme sur lui-même, il est ravagé par les déprimes, cela n'arrive jamais. Même dans les choses de dunya. Pareil pour les choses de la vie d'ici-bas. Ce que tu vas entreprendre, et de même, nous disons, c'est la même chose concernant les choses religieuses. Et je terminerai avec ces paroles. Sachez, Abdallah, qu'il ne t'est pas demandé de porter sur ton dos cette vie d'ici-bas avec toutes les tristesses, soucis, angoisses qu'elle compose, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis la terre sous tes pieds. Va de l'avant, sois optimiste, place ta confiance en Allah jalla wa ala, et Allah t'assistera bi'idhni rabbil ardi was sama.